Bienvenue dans un monde où le chaos et l'ordre s'entrelacent dans une danse effrénée. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers fascinant de Zenless Zone Zero, le tout nouveau jeu d'action signé Hoyoverse. Préparez-vous à découvrir un monde post-apocalyptique vibrant, des personnages stylés et un gameplay ultra dynamique. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Hoyoverse qui vient de sortir la version 1.6 de ZZZ, qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette vidéo. Et ce que j'aime bien avec Hoyoverse, c'est qu'en plus de proposer du gameplay de qualité, ils proposent toujours des jeux avec un univers très riche à découvrir. Et c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Partie 1, présentation de l'univers. Zenless Zone Zero, ou ZZZ pour les intimes, nous plonge dans un futur où des catastrophes surnaturelles, appelées néantres, ont ravagé la planète. Ces anomalies mystérieuses sont apparues soudainement, consumant tout sur leur passage et transformant des régions entières en zones inhabitables et dangereuses, peuplées de créatures redoutables appelées des Ethereals. Mais au cœur du chaos, une ville a réussi à survivre, New Eridu. Véritable dernier bastion de l'humanité, cette métropole a su prospérer en exploitant les ressources des néantres, grâce à des technologies avancées, notamment les agents et les proxies, qui permettent d'explorer ces zones en toute sécurité. La ville est divisée en plusieurs quartiers, chacun ayant sa propre ambiance, du centre-ville ultramoderne aux ruelles plus sombres où opèrent des groupes clandestins. New Eridu est gouverné par une coalition d'entreprises et d'organisations influentes qui tentent tant bien que mal de maintenir un semblant d'ordre, tout en exploitant les richesses des néantres à leur avantage. Cependant, derrière cette façade de stabilité, des tensions grandissent entre les différents groupes, chacun cherchant à prendre le contrôle des ressources précieuses issues de ces anomalies. Comme vous l'aurez constaté, l'univers de Zenless Zone Zero puise son inspiration dans de nombreux genres et médias pop culturels. On voit très bien une grosse touche cyberpunk avec ses gratte-ciel interminables, sa haute technologie qui se mélange avec cette décadence urbaine galopante. Voilà, le côté un peu sombre, le côté néon. Voilà, cyberpunk, oui. New Eridu, par exemple, ça rappelle ces mégalopoles dystopiques qu'on peut retrouver dans des œuvres telles que Akira, Blade Runner, Ghost in the Shell, et j'en passe. Donc on est en plein dedans, en fait. On ressent aussi une touche underground et street culture avec des gangs stylisés, des personnages arborant des looks inspirés du hip-hop, du punk et du streetwear, rappelant des jeux comme Jet Set Radio. L'univers sonore avec ses beats électrodynamiques renforce une ambiance urbaine et décalée. Enfin, l'esthétique et la narration de ZZZ portent l'ADN de Hoyoverse très clairement. On y voit des influences très nettes de d'autres univers de leur jeu, Genshin Impact et Honkai Impact. Oui, ça fait beaucoup d'impact. Sauf que cette fois-ci, on est dans un délire beaucoup plus urbain et hyper technologique. Oui. On y retrouve aussi une dynamique de factions et de groupes qui s'affrontent avec des idéaux assez différents, qui ont différentes raisons de se foutre sur la tronche, avec chacun de ces groupes a une identité très marquée, ce qui peut rappeler ce qu'on peut trouver aussi dans des jeux comme dans Persona 5 par exemple. Oui. Partie 2, personnages et factions. Dans cet univers, vous incarnez un proxy, un individu capable de naviguer dans les néantres et d'y guider des combattants. Les proxys sont des intermédiaires essentiels entre les factions et les explorateurs, leur permettant d'accéder aux zones dangereuses tout en organisant leur mission. Chaque personnage de ZZZ a bien évidemment son propre style, son propre gameplay, sa propre histoire, sa propre personnalité, et ils sont tous dispatchés dans différentes factions. Nous avons la Gentle House, un groupe de mercenaires opérant sous couvert d'une agence de services variée. Ils ont un style excentrique et des capacités de combat extrêmement polyvalentes. La Gentle House, la gentille maison, aussi appelée les lièvres rusés, composée de Billy Kid, Andy, Nicole, Nekomi Yamana, c'est un peu l'équipe mascotte du jeu. Belobog Industries, une corporation militarisée qui développe des armes avancées et déploie ses propres soldats d'élite pour protéger ses intérêts. Victoria Housekeeping, une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la gestion des néantres, mais qui abrite en réalité une redoutable milice d'agents secrets. Et enfin nous avons la Hobble Squad, un groupe indépendant d'aventuriers cherchant à percer les mystères des néantres en dehors des restrictions gouvernementales. Chaque faction a ses propres motivations, ses propres conflits, ses propres alliances et c'est clairement les factions qui façonnent en quelque sorte l'histoire du jeu. Partie 3, le gameplay. Alors niveau gameplay, si vous aimez l'action nerveuse et les combos stylés, ZZZ c'est fait pour vous. Ah là on va être servi, oui. Le gameplay est ultra dynamique avec des enchaînements d'attaques rapides, des esquives précises et des finishers spectaculaires. Les combats se déroulent en équipe de 3 avec une mécanique de switch rapide, permettant d'alterner entre les personnages pour maximiser les dégâts et les effets spéciaux. Un pur régal pour les amateurs de jeux d'action. Graphiquement, ZZZ se distingue par son esthétique animée cyberpunk avec une direction artistique ultra stylée et des animations d'une fluidité impressionnante. La bande son quant à elle est une vraie claque. Entre morceaux électrodynamiques et son design percutant, chaque combat devient une expérience immersive à part entière. Bon après je te dis ça, mais j'y connais pas grand chose en musique, hein. Oui. Et les cinématiques sont vraiment très stylées et disponibles gratuitement sur leur chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller jeter un œil, vous allez prendre une claque.
Partie 4, la version 1.6. Il est temps maintenant de vous parler un peu plus en détail des nouveautés de cette version 1.6. La version 1.6 de Zenless Zone Zero, intitulée Au milieu des ruines oubliées, a été déployée le 12 mars 2025, apportant une multitude de nouveautés enrichissant l'expérience de jeu. Tout d'abord, nous avons de nouveaux personnages jouables, Andy Demara, aussi appelé Soldat Zero, Gâchette, aussi appelé Trigger, Pulchra, Felini, qui sont vraiment méga stylés sa race avec des nouvelles attaques, des compétences particulières, et franchement, c'est stylé. Il y a aussi des nouveaux modes de jeu et des événements, comme par exemple l'Opération dans l'ombre, un mode inédit de l'année entre zéro, introduisant des effets uniques à chaque niveau, prend des défis variés aux joueurs. Les missions spéciales de Gâchette, un mode de tir à la troisième personne permettant de participer à des missions de sniper mettant en avant les compétences de précision du personnage. En avant, Petit Titan, un événement où les joueurs contrôlent la Bamboo dans une perspective en vue de dessus, ajoutant une nouvelle dimension au gameplay, et c'est plutôt rigolo. Nous avons également de nouveaux ennemis et boss avec Gepetto, un nouveau boss mystérieux apparaissant dans le néant entre zéro. Franchement, il est stylé et il va être compliqué à battre celui-là. La mise à jour 1.6 apporte également des optimisations des mécanismes de progression des personnages visant à améliorer l'expérience utilisateur et à offrir une progression plus fluide. Ces ajouts et améliorations visent à enrichir l'univers Zenless Zone Zero, offrant aux joueurs de nouvelles expériences et défis à relever. Et pour découvrir tout ça, ça se passe via le lien en description et aussi en commentaire épinglé. Je remercie à nouveau Oyoverse de m'avoir fait confiance sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide.